Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me réjouis de l'organisation de ce webinaire, même si je peux y être présent en direct, et je vous remercie de me proposer d'y participer en abordant le rôle fondamental que les villes seront amenées à jouer dans l'adaptation au changement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre issues de l'activité humaine ont évidemment un impact très important en termes de réchauffement. L'Europe ainsi que la Wallonie visent une réduction conséquente de 55% pour la Wallonie d'ici 2030 par rapport à 1990. Les consommations énergétiques peuvent schématiquement être divisées en trois parties plus ou moins égales, les transports, l'industrie et les bâtiments. Et évidemment, des initiatives ont été déjà prises pour réduire les consommations de ces trois secteurs. Mais on doit aller plus loin. La rénovation des bâtiments sera évidemment un des moteurs clés pour atteindre nos objectifs ambitieux. Les économies dans ce secteur ont un potentiel très important. Et en travaillant sur une bonne isolation de l'enveloppe des bâtiments, il est possible de réduire drastiquement les besoins en énergie des bâtiments. Les systèmes de chauffage aussi peuvent être adaptés aux bâtiments mieux isolés et donc avoir moins de consommation énergétique, des systèmes plus performants. Et finalement, la production d'énergie renouvelable, permettant d'assurer la production des besoins qui restent évidemment nécessaires, permet ainsi d'atteindre des bâtiments à énergie positive en produisant plus que ce qu'on consomme à l'échelle d'un bâtiment. Je vous confirme que cet objectif est atteignable, l'objectif global des réductions que nous nous sommes donnés, l'objectif de déploiement des énergies renouvelables, mais le défi est néanmoins de taille. Les nouvelles constructions doivent respecter des niveaux de performance importants. Les matériaux, les techniques de construction, les professionnels expérimentés sont là pour s'assurer que l'efficacité énergétique sera au rendez-vous. De plus, le recours à ces techniques représente un potentiel important au niveau du développement économique, de filières durables, d'emplois. À côté de ces promesses engageantes, une question se pose: que faire du bâti existant, celui qui se trouve majoritairement au cœur de nos villes, qui n'a pas été construit de manière extrêmement isolée, statistiquement ancien, peu performant, et donc nous avons là un potentiel d'amélioration conséquent qui nous permettra d'atteindre nos objectifs, créer de l'emploi localement sur plusieurs décennies et stimuler la recherche et l'émergence de nouvelles solutions. Il y a trois axes finalement sur lesquels nous travaillons. L'offre, avec des professionnels formés aux techniques actuelles. La demande, pour amener tous les propriétaires à se poser la question de l'amélioration énergétique de leurs biens. Et aussi les aspects de procédure afin de lever autant que faire se peut les obstacles à la montée en puissance du flux de rénovation. Il existe aussi trois grandes catégories de propriétaires auxquels il est nécessaire de s'adresser de manière différenciée. Les propriétaires de logements privés, les propriétaires de bâtiments publics et les propriétaires tertiaires privés comme les bureaux par exemple. Ces trois catégories ne vont pas financer ni engendrer des transformations de la même manière. Il faut des outils différents, il faut une approche spécifique. Le croisement de ces trois axes et de ces trois catégories nous donne une matrice d'intervention dans laquelle nous inscrivons chacune de nos initiatives. Les bâtiments publics forment un maillage important au sein du bâti de nos villes et de nos villages. Nous voulons qu'ils se mettent évidemment aux normes pour assurer un accueil adéquat de la population pour les fonctions qui sont les leurs. Nous voulons également qu'ils montrent l'exemple, qu'ils puissent faire la démonstration de l'utilisation des matériaux et techniques qui pourront également s'appliquer au logement privé. La déclaration de politique régionale de cette législature nous donne des objectifs importants de ce point de vue: 2500 bâtiments publics rénovés. Plusieurs appels UREBA exceptionnels seront lancés cette année, et les suivantes aussi, afin de soutenir la rénovation des bâtiments publics. De plus, une partie de fonds européens, des fonds de relance conséquents à la pandémie, sera consacrée à la rénovation des bâtiments dans une dynamique de Green Deal. La Banque européenne d'investissement nous a d'ailleurs informé de son intérêt pour la priorité que nous mettons sur l'amélioration du bâti régional. La rénovation par quartier est une dynamique qui a un objectif rassembleur. Un appel à projet va être lancé prochainement pour lequel la rénovation pourra s'envisager de manière globale dans un but d'exemplarité. Les trois quarts du bâti sont composés de logements privés. Le système de primes
et de primes simplifiées permettent déjà de programmer l'amélioration de son bien, mais un encadrement plus inclusif que nous sommes en train de mettre en place est encore nécessaire. Certains ne demandent rien d'autre qu'une information précise, tandis que d'autres ont besoin d'une délégation de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire une prise en main de tous les aspects liés à la rénovation. Ce n'est pas forcément un travail facile, afin de se décharger des contraintes techniques, d'efficacité et de temps qu'impose une rénovation. Mon action vise en ce sens à intensifier les mesures d'accompagnement des citoyens dans leurs projets de rénovation. Pour atteindre nos objectifs ambitieux en matière de rénovation, la massification est nécessaire. C'est pour ça que nous devons avancer 3 fois plus vite et que nous mettons tout en œuvre pour y arriver. En effet, au rythme naturel actuel de la rénovation, il nous faudrait 100 ans pour atteindre les objectifs fixés. Et malheureusement, le réchauffement climatique ne nous attendra pas durant cette période. La massification, c'est également la possibilité d'intéresser des financements extérieurs et de réaliser une masse critique de demandes dans le but de concevoir des projets d'envergure et de voir changer sous nos yeux nos villes, notre environnement, notre dépendance aux énergies fossiles. Le défi de la transition, c'est notre défi à toutes et tous. Le gouvernement de chaque niveau de pouvoir, mais également les citoyens, les villes sont au premier plan pour être un moteur de la transformation du bâti vers une plus grande efficacité énergétique d'ensemble. Une alliance climat-rénovation sera lancée très prochainement. Elle permettra à toutes les forces vives de participer à l'échange d'idées et à la réalisation concrète des décisions. Nous allons donc parler d'offres, de demandes, de bâtiments publics, de formation, de financement. Je vous invite à être représenté lors de ces différentes discussions. Vous serez d'ailleurs avertis prochainement du début des travaux. Enfin, je rappellerai également qu'avec mes actions à la fois comme ministre des Infrastructures et de la Mobilité, que tous les moyens sont mis en œuvre aussi pour rendre nos villes bas carbone aussi au niveau de la mobilité, et donc en se passant le plus souvent possible de la voiture, en offrant des solutions alternatives, en ayant aussi un transfert modal du point de vue des marchandises. Je ne pourrai pas aborder aujourd'hui tous ces aspects, mais ils sont évidemment complémentaires de la rénovation du bâti. Je vous souhaite un excellent webinaire. Sachez que mes équipes se tiennent à votre disposition pour des informations complémentaires sur les initiatives en cours ou en préparation. J'attache beaucoup d'importance à ces échanges réguliers, car c'est ensemble que nous trouverons des solutions, ensemble que nous mettons en place la transformation de nos villes. Et donc, je me réjouis de vous revoir prochainement pour poursuivre ces discussions.